Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de différentes stratégies d'investissement dans l'immobilier. Quelles sont les stratégies qui rapportent? Et je voudrais simplement te les définir et te parler un peu, on va dire, des avantages et des inconvénients. Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora. Immo Diaspora, c'est une chaîne que j'ai choisi de créer à destination de la diaspora pour parler d'investissement parce que je pense et je suis convaincu que l'investissement immobilier est un domaine porteur, est un créneau porteur dans lequel la diaspora peut se positionner pour pouvoir aussi bâtir un patrimoine conséquent. Et aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de différentes stratégies d'investissement immobilier et je parlais aussi, je te préciserai dans toutes ces stratégies à chaque fois, quelle est la stratégie sur laquelle je suis positionné aujourd'hui. Et la première stratégie dont je voulais te parler, c'est l'achat tout simplement d'un appartement simple ou d'un parking. C'est voilà, tu achètes, il s'agit simplement d'acheter un bien et de le mettre en location et en s'assurant bien sûr que le crédit, les mensualités du crédit sont couvertes totalement par les loyers. Les mensualités du crédit et même les charges sont couvertes par les loyers. Après, en fonction de ta stratégie, en fonction de ton positionnement, tu peux trouver des appartements voilà, qui couvrent même plus, qui couvre aussi la taxe foncière et qui te ramène même un cash flow. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu difficile de trouver ce type d'appartement. Mais généralement, si tu veux trouver un appartement qui couvre vraiment pleinement les charges, il faut te positionner sur tout ce qui est appartement à rénover, appartement avec travaux que tu positionneras, que tu mettras à meubler, et cela te permettra en fait d'augmenter les loyers, d'avoir des loyers conséquents qui couvriront les mensualités, et tu étaleras aussi la durée de ton prêt, c'est-à-dire au lieu de prendre sur 15 ans, tu prends sur 20 ou 25 ans en fonction de ce que la banque te permet de faire. Donc il faut, dans cette stratégie là, il faut vraiment veiller à ce que voilà, le crédit, les mensualités du crédit sont couvertes par les loyers, mais c'est un peu complexe. Et je suis positionné dans cette stratégie-là avec un bien dans une ville assez cotée, mais qui ne me rapporte pas beaucoup, mais qui, voilà, je sais qu'à la revente, ça me rapportera quelque chose. Donc ça, c'est la première stratégie, achat d'appartements simple. La deuxième stratégie que je voulais te parler, c'est tout ce qui est division. C'est-à-dire, tu achètes un appartement simple, que ce soit un appartement de 40 mètres carrés, de 50 mètres carrés ou de 60 mètres carrés, et ensuite tu le divises. Mais il faut que l'appartement se prête à ce type, la configuration de l'appartement se prête vraiment à ce type de division, Et derrière, quand tu as divisé, tu as en termes de loyer, tu as des loyers qui augmentent, parce que si l'appartement, tu pouvais le mettre à la base en termes de loyer à 600 €, en le divisant, tu peux facilement passer à 1000 € en fait de loyer, de 1000 € de loyer, c'est-à-dire que tu auras un que tu pourras mettre à 600 ou non, même pas, à 500, et le deuxième que tu pourras mettre aussi à 500. Donc la division, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et l'autre truc intéressant avec la division, c'est que derrière, si tu as fait une division officielle, je suis en train de faire un projet pareil, une division officielle où j'installe de nouveaux compteurs. Vraiment, je sépare totalement les deux appartements, ils sont autonomes, et je pourrais les revendre en fait séparément, et ce qui augmentera ma plus-value si à la revente. Donc la division, c'est quelque chose qui est intéressant pour les loyers qui sont augmentés, et aussi même pour la plus-value en cas de revente. Donc c'est une stratégie sur laquelle il faut réfléchir, mais ça demande beaucoup d'investissement, parce que là j'ai plein d'interlocuteurs entre les géomètres, la mairie, EDF, France Télécom, bref, il faut contacter tout un ensemble de corps de métier pour pouvoir en fait arriver à une division finale, et ça peut prendre aussi un peu de temps. Donc c'est une stratégie intéressante sur laquelle il faut réfléchir en fonction, voilà, de ses aspirations. La troisième stratégie que je voudrais aborder avec toi, c'est la colocation. La colocation, c'est quoi? Tu achètes un appartement de 3 chambres et tu loues les 3 chambres. Si à la base, cet appartement, tu ne pouvais pas le louer à plus de 1000 €, en le mettant avec 3 chambres meublées, tout confort, tu passes facilement à 1500 € de loyer, facilement à 1500 € de loyer. Donc, c'est qui augmente énormément, efficacement ta rentabilité
en termes de voilà la rentabilité de ton investissement. C'est une stratégie qui demande aussi un peu plus d'investissement parce qu'il faut là avec trois personnes, tu as trois locataires, donc c'est pas une famille, c'est trois personnes différentes qui peuvent avoir des aspirations assez différentes et des sollicitations différentes. Donc tu auras forcément des sollicitations. Un peu plus de sollicitations que la normale, mais derrière tu as un cash flow, tu as une rentabilité élevée, donc c'est une stratégie d'investissement qui vaut le coup, qui vaut la peine d'être tenté. Et je suis en train de me positionner comme ça dans un immeuble, dans un appartement qui permettra la colocation. Sauf que dans cet appartement, je peux acheter une chambre supplémentaire, c'est-à-dire que j'aurai à terme 4 chambres, donc je pourrais facilement me retrouver au lieu de moins de 1000 euros de loyer, je me retrouverai à plus de 1700 euros de loyer. Donc c'est une stratégie, quand on l'a bien ficelée, bien mise en œuvre, on peut avoir quelque chose d'intéressant en termes de rentabilité. La quatrième stratégie que je voudrais aborder avec toi, c'est l'achat de sa résidence principale. Et oui, beaucoup, j'imagine, sont en train d'ouvrir les yeux et se demander qu'est-ce qui se passe. On nous a souvent dit le contraire. Non, c'est possible d'avoir une résidence principale qui rapporte. Comment cela se fait-il? Si j'achète, je suis dans une ville, je veux vivre dans une ville où le loyer pour un 4 pièces est à 1500, 1600 euros et que j'achète une résidence principale qui me revient en termes de loyer à 1200 euros, là, j'ai un bénéfice, j'ai 400 euros que je garde dans ma poche et pas seulement parce que derrière, dans les 1200 euros que je paye pour le crédit, j'ai un capital qui m'appartient chaque mois. Donc, moi, à l'occurrence, je suis autour de 800-850 euros de capital du crédit que je rembourse. Donc, c'est mon argent, cela me revient. Donc, il y a une économie, il y a réellement une économie, c'est réellement pour moi, en fait, je pense, un investissement. Et derrière, l'achat que j'ai fait, je sais que derrière, si je veux je ne compte pas le revendre, mais si je veux le revendre, je sais que je me ferai une petite plus-value. Si je veux le mettre en location, je peux faire de la colocation, je peux faire de la division. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. Je peux faire de la courte durée même. Donc, pour moi, c'est un investissement. Je l'ai vraiment acheté ma résidence principale d'aujourd'hui comme un investissement. La cinquième stratégie que je voudrais te faire connaître, c'est l'achat d'immeubles. Ça, c'est pour des investisseurs un peu plus aguerris. À mon avis, c'est pour des personnes aguerries qui ont déjà roulé leur bourse dans peut-être des achats d'appartements simples, la colocation, la division, et qui veulent un peu plus, qui en demandent un peu plus de rentabilité, parce qu'avec l'immeuble, tu peux avoir des rentabilités vraiment phénoménales. Et derrière, ça demande un peu plus de travail, ça demande un peu plus d'investissement personnel, et il faut être prêt à mettre cette énergie-là. Et parce que quand tu achètes un immeuble, disons, tu peux acheter un immeuble à 70 000 euros avec des travaux pour 70 000 euros. Tu te retrouves avec des mensualités de 650 euros de mensualité de crédit, alors que l'immeuble peut te rapporter facilement 2 à 3 000 euros, même plus de loyer. Donc derrière, tu as des cash flows énorme, mais c'est une stratégie que je conseille vraiment à des personnes qui s'y connaissent déjà, pas au premier venu. Et voilà, et je pense que il y a beaucoup de contraintes derrière aussi. On ne se rend pas compte parce que j'ai commencé à chercher les immeubles et plus je creusais, plus je me rendais compte de toutes les contraintes, toute l'énergie qu'il fallait mettre pour un départ. Il faut être prêt à mettre cette énergie-là, mais derrière, il y a une récompense, il y a du cash flow qui est à faire derrière ce type de stratégie. La dernière stratégie que je voudrais aborder avec toi, c'est simplement la location courte durée qui a le vent en poupe en ce moment où les gens peuvent augmenter, doubler, tripler même leur rentabilité comme ça, ou tripler les loyers qu'ils auraient pu percevoir s'ils étaient passés en location simple. Et la courte durée te permet justement de louer ton appartement comme ça, que ce soit des touristes, à des personnes de passage pour une semaine, pour 2 semaines ou pour quelques jours. Et moi, j'ai une stratégie que je pense peut-être pouvoir mettre en œuvre parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps et c'est une stratégie qui m'intéresse. C'est de faire une courte durée un peu plus, on va dire, sur 1 semaine, 2 semaines, parce qu'il y a un besoin, je pense, il y a un besoin des personnes. Il y a un type, je me suis rendu compte de cela avec un appartement que j'ai mis comme ça en location, mais je le mettais pas pour la courte durée et je faisais pas la longue durée parce que je
voulais faire des travaux. Donc, je le mettais pour, voilà, je cherchais le locataire pour 1, 2 semaines, 3 semaines. Et il y a un type de locataire, il y a un créneau, il y a un marché pour ce type-là. Je vais essayer de le tester encore un peu plus pour voir, mais c'est vraiment faire de la semi-courte durée. C'est-à-dire que, on va dire à partir de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et voilà, je pense qu'il y a un créneau, il y a des personnes, parce qu'il y a des personnes qui veulent pas des appartements pour la courte durée et qui ne veulent pas sur la longue durée et qui n'ont pas tous les papiers qu'il faut pour prendre la longue durée. Et ils sont prêts parfois à mettre un peu du prix pour pouvoir s'offrir cette semi-courte durée-là. Donc, à voir. Donc, je pense que si tu as beaucoup de temps, si tu as un bien qui n'est pas qui est près de chez toi, tu peux te lancer dans le domaine de la courte durée et si tu es prêt à le gérer toi-même ou alors si c'est un bien qui te rapporte vraiment, tu peux déléguer une bonne partie des tâches et voilà. Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent des stratégies à mettre en œuvre, voilà, pour pouvoir gérer facilement sa courte durée. Donc voilà les 6 stratégies que j'ai voulu aborder avec toi, je te les récapitule là et je te dis merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de partager en fait les vidéos de cette chaîne. Merci de t'abonner si tel n'est pas encore le cas. Et aussi, j'ai fait une vidéo où je te présente totalement de A à Z un projet sur lequel voilà qui me rapporte en termes de plus-value peut me rapporter facilement 40 000 € si je suis prêt à le revendre aujourd'hui. Je te présente en fait tout le projet de A à Z, donc tu cliques en dessous et voilà, tu me laisses ton mail et je te l'envoie directement. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.